Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission sur le chemin de la foi. J'ai l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau le pasteur Paul Kwasi et Madame Chantal Aniro. Ensemble, nous parlerons de l'église du reste. Il y a des centaines d'églises différentes, avec des doctrines diverses, et chacune d'elles se considère comme étant l'église de Dieu sur la terre. Mais comment cela peut-il être? Pour qu'une église se qualifie d'être l'église de Dieu, que doit-elle enseigner et pratiquer? Quelle doit être sa mission? Alors, pour vous permettre de bien vous installer chez vous, suivons ce que pense Monsieur Tout-le-Monde de l'église du reste. L'église du reste, c'est l'église qui garde les commandements de Dieu. Bon, moi, à mon avis, l'église du reste, c'est tous les enfants de Dieu qui sont en train d'observer tout ce que Dieu a prescrit dans sa parole qui est la Bible. L'église du reste, c'est la postérité de l'église à travers tous les temps, depuis la fondation du monde jusqu'à la fin. L'église du reste, c'est l'église de Jésus-Christ. C'est celle qui garde les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Et c'est l'église qui, en toute chose, ne corrompt pas et ne se corrompt pas. Elle garde vraiment l'idée fixe sur le retour de Jésus et elle s'attache de toutes ses forces à ce qui est sorti de la parole de l'Éternel. Chantal, pasteur, soyez les bienvenus. Merci. Et je vois que vous êtes en parfaite forme, comme d'habitude, et nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen. Alors, nous avons suivi l'homme de la rue qui a donné sa définition de l'église du reste. Qu'est-ce que vous en pensez? L'église du reste, c'est quoi? Comment peut-on la définir? Moi, je dirais que le reste, c'est un petit groupe d'enfants de Dieu qui, malgré les guerres, les calamités, toutes les catastrophes, tout ce que nous voyons, et malgré aussi l'apostasie, qui a décidé de rester loyal à Christ, c'est-à-dire garder, observer tous les enseignements, tous les commandements dans leur entièreté, C'est ça. tels qu'ils ont été promulgués au mont Sinaï, et observer aussi le témoignage de Jésus. C'est, à mon sens, ce que représente La définition de l'église du reste. Oui, pasteur? L'église, nous en avons déjà parlé, c'est l'assemblée des croyants. Donc il y a beaucoup de personnes qui croient, mais finalement, dans ce grand groupe, il y a le reste. C'est-à-dire que ceux qui se démarquent un peu du grand groupe, en essayant, par la grâce de Dieu, en acceptant d'abord, par la grâce de Dieu, la parole de Dieu dans son entièreté, et non les traditions des hommes, et en suivant également cette mission de Christ qui est de proclamer cette vérité-là à 100%. C'est ça. Voilà, la mettre en pratique et la proclamer à 100%. C'est pourquoi, certainement, nous en reviendrons, mais c'est ceux qui ont le témoignage de Jésus et qui gardent les commandements de Dieu. C'est ça. Voilà, aussi simple que ça. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité de cette église? Autrement dit, qu'est-ce qui caractérise cette église du reste? Voilà, donc c'est ce que je disais tantôt, Apocalypse 14, le verset 12 qu'on peut lire un peu, nous dit clairement de quoi il s'agit. Apocalypse 14, verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Voilà, donc ce sont cette église du reste, c'est-à-dire ce peuple, il persévère. On parle de persévérance quand il y a des difficultés. C'est ça. On leur demande d'abandonner certaines croyances parce que bon, il faut s'accommoder au reste pour avoir le sens de globalisation, d'unité. Il faut être uniforme. Après tout, nous servons tous et même Dieu. Mais ces personnes-là persévèrent en disant, il est écrit. C'est ça. Aussi simple que ça. C'est ça. Et donc, il est écrit, ils ont la foi de Jésus, cette foi-là qui l'a poussé à arriver même sur la croix pour l'amour de Dieu qui est son Père et pour que nous soyons sauvés. Voilà, ils ont le témoignage de Jésus, ils marchent, ils demandent à Dieu de leur montrer chaque jour là où ils doivent marcher. S'ils étaient à leur place, comment auraient-ils marché? Ils veulent marcher comme ça.
Ça, c'est les caractéristiques de l'Église du reste. C'est ça. Merci beaucoup. Alors, Je pourrais dire oui, aussi, Chantal. concernant les caractéristiques de l'Église du reste, il garde les commandements de Dieu sans en omettre un seul. Dieu a donné 10 commandements bien distincts. Bien sûr, tout le monde peut se targuer d'être « je suis chrétien ». Je suis chrétien, je suis croyant, je suis baptisé, j'appartiens à telle ou telle dénomination, comme on l'avait dit tantôt. Mais encore faut-il que nous puissions observer et garder tous les commandements dans leur entièreté, sans en retirer un, ou bien sans transformer, bien sans changer, comme nous le voyons de nos jours. Ce n'est pas facile. C'est ça aussi l'une des marques, l'une des caractéristiques de l'Église du reste. Merci beaucoup. Alors, on peut bien poser la question, hein, qu'est-ce qui a suscité l'apparition de cette Église? Oh, c'est assez simple. L'Église primitive, au tout début de l'Église primitive, l'Esprit de Christ avait prévalu. Quand Christ est ressuscité, quand Christ est parti, qu'il a laissé les disciples, il leur a envoyé le Consolateur, le Saint-Esprit, pour les diriger dans toute la vérité, pour les conduire dans toute la vérité. Mais au fil du temps, on a vu que les hommes, la nature pécheresse de l'homme a pris le dessus. Et la vérité de Christ telle qu'elle était enseignée a été dénaturée. C'est ça. Maintenant, ça a été la vérité enseignée par les hommes. Il y a eu une dévaluation vraiment morale du caractère de l'homme et surtout, l'homme a voulu aussi prendre la place de Dieu. C'est arroger la place de Dieu pour décider de la vie ou de la mort des êtres humains ou bien décider de la vie éternelle. C'est ça. Des êtres humains. C'est mis à la place de Dieu. Donc, il y a eu aussi la corruption et puis toutes les combines entre l'Église d'alors et puis l'État ou bien les responsables étatiques de l'Église primitive. Et donc, tout ce mélange-là, toute cette confusion-là, évidemment, a fait que il y a eu beaucoup qui ne se retrouvaient plus, qui ont vu que l'Église primitive, telle qu'elle était au temps des apôtres, avait perdu sa nature, son originalité, et comment Christ avait laissé son Église sur terre avant de partir. Et ceux qui observaient réellement tous les commandements ont compris qu'il y avait un danger à rester là, à ne rien faire, à suivre. Bon, on le voit aussi aujourd'hui, hein. Tout le monde dit, puisque tout le monde va faire ceci ou bien tout le monde fait cela à l'ère de la mondialisation, comme le pasteur le disait tantôt, à l'heure de la globalisation, à l'ère de l'écuménisme, etc., etc. Pourquoi vous voulez être différent? Pourquoi tout le monde prie tel jour? Il n'y a pas de problème, c'est le même jour, c'est le même Dieu qu'on prie, c'est le même Seigneur, c'est le même Saint-Esprit, etc. Vous voulez vous démarquer, vous faites comme ci, vous faites comme ça, vous ne mangez pas ceci, vous voyez. Et quand c'est comme ça sème la confusion. Si nous ne sommes pas fidèles à notre premier amour, à la foi en Christ, au commandement que Christ nous a laissé et au témoignage de Christ, c'est vraiment facile. C'est subtil, la nuance est là, mais c'est subtil. C'est vraiment facile de passer d'un camp à l'autre. C'est ça. Alors donc il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Et je pense que c'est ce qui a fait susciter ce reste-là pour préserver ce que Christ avait enseigné à ses disciples. C'est ça. Oui, pasteur. Je pourrais aussi ajouter qu'il y a c'est une prophétie qui s'est accomplie depuis toujours. En fait, Dieu a toujours suscité un reste. Vous vous souvenez qu'il y avait les enfants d'Israël. C'est ça. Voilà, ils ont été choisis, pas parce qu'ils étaient mieux que quiconque, mais Dieu les a choisis selon ses critères pour être la lumière parmi tous les peuples. Malheureusement, ils ont échoué. Et depuis la lapidation d'Étienne, en l'an 34, l'évangile est allé maintenant à tout le monde. C'est ça. Voilà. L'évangile est allé à tout le monde. Il y a eu des réformes qui ont été faites dans l'Église.
Et parce que la pureté de l'Église, de l'Évangile n'était pas maintenue. Mais Dieu a suscité toujours un reste. C'est ça. Parce qu'il veut que sa lumière luise. Il dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Donc, il s'arrange toujours pour que il y ait, n'est-ce pas, un édifice qui soit là, comme on en a parlé déjà pour l'Église. L'Église est le pilier, n'est-ce pas? Et donc, le pilier ne change pas. C'est Jésus-Christ qui est la tête. Donc, c'est lui qui dirige le reste. C'est une prophétie qui est écrite. C'est pourquoi il dit, c'est ici la persévérance des saints. Ça fait partie d'Apocalypse, qui est un livre prophétique. Donc, il y aura toujours un reste. Et ce reste-là, c'est ceux-là qui, par la grâce de Dieu, avec le Saint-Esprit en eux, pourront recevoir la couronne lorsque Jésus reviendra. Voilà, ce n'est pas le grand groupe. Non. C'est ça. Merci beaucoup pour toutes ces explications-là. Tout à l'heure, Chantal a parlé d'apostasie. C'est quoi l'apostasie? L'apostasie, je vais l'expliquer dans mes termes à moi, comment je le comprends. Le pasteur pourra nous donner une définition beaucoup plus large. En homme averti, bien sûr. En homme averti. L'apostasie, c'est, dans le terme biblique, c'est être dans un état de vérité ou bien connaître une vérité et puis la délaisser au profit de sa propre vérité. Ou bien au profit d'autres courants de pensée, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà. C'est-à-dire connaître la vérité biblique, les instructions bibliques, la loi de Dieu, les enseignements, les commandements, tout ce que Christ nous a laissé et que nous devons, par la foi, avec la puissance du Saint-Esprit, suivre et pouvoir aussi annoncer. Si nous suivons, nous serons transformés, nos vies seront transformées. Donc nous pourrons être des étendards, des porteurs de ce message-là aussi aux autres. Nous pourrons porter cette lumière aux autres pour qu'ils soient touchés et qu'ils soient aussi gagnés au royaume de grâce de Christ. Mais quand, selon mes humeurs, ou bien selon, je peux dire, certains pouvoirs ou certaines positions qui me sont conférées dans la vie sociale, je décide à un moment de l'histoire, à un moment donné, d'ajouter des choses, des éléments qui sont propres à moi, qui n'ont rien à voir avec cette loi de Dieu que j'ai reçue. Ça devient de l'apostasie. Finalement, je deviens moi-même mon Dieu. La foi en Christ n'a plus lieu d'être. Les commandements de Christ n'ont plus lieu d'être parce que je peux changer les commandements au gré de mes humeurs selon que ça m'arrange ou bien selon que si c'est un grand roi ou bien un chef d'État ou bien un puissant ou bien un général ou bien quelqu'un me plaît ou bien est mon ami ou bien que je veux l'arranger. Donc je peux changer la loi de Dieu à ma guise. Et le témoignage de Jésus, je m'en fous de ça. Je fais ce que je veux. Je peux m'arroger la place de Dieu pour dire que je suis Dieu, je représente Dieu. Donc, ce que je dis est parole d'évangile, puisque j'ai une certaine position. En fait, c'est à mon sens ce que je comprends de l'apostasie. C'est aussi une façon de dire que c'est on court un danger. Oui. Voilà. Oui, pasteur? Le péché, la Bible nous dit que c'est la transgression de la loi de Dieu. C'est manquer la marque. C'est-à-dire, j'ai un objectif, là, puis je manque. Ça, c'est le péché. L'apostasie, c'est aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que l'apostasie, je connais cette vérité-là à 100%. Peut-être même que je l'enseignais, je marchais selon elle. Donc, je connais les tenants, les aboutissants de celle-ci. Mais je décide volontairement de m'éloigner de celle-ci et de faire moi ma volonté. Ça, c'est l'apostasie. Il est plus difficile à quelqu'un qui a connu l'évangile, qui l'a suivi, qui l'a même enseigné, de revenir à cet évangile. Parce que qu'est-ce que cette personne a encore besoin d'apprendre? En fait, l'apostasie, c'est refuser de se laisser dominer par le Saint-Esprit. Ça revient d'une manière ou d'une autre au péché contre le Saint-Esprit
qui est de s'éloigner de Dieu. C'est ça. Au point où on n'entend plus la voix de Dieu parce qu'on a décidé de ne plus l'entendre. C'est ça. Aussi simple. Alors, donc ça veut dire que ça ne touche pas seulement des individus, hein, mais ça va même jusqu'au niveau des communautés. Bien sûr. Hein. Alors, comment cette apostasie s'installe-t-elle? Dès qu'on s'éloigne de la parole de Dieu, on ne médite pas sur celle-ci. La Bible dit dans Ésaïe, par exemple, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle ainsi, il n'y a point d'aurore pour le peuple. C'est ça. Vous voyez? Donc, Jésus dit encore, viendront ceux qui vont m'adorer en esprit et en vérité. C'est ça. Les prières, c'est bon. Le jeûne, c'est bon. Le pèlerinage, c'est très bon. Ça, c'est l'esprit de la chose. Mais n'oublions pas, la vérité, c'est il est écrit. C'est ça. Vous voyez, quand le diable même a tenté Jésus, dans Matthieu 4 ou encore dans Luc 4, Jésus a dit, il est écrit. C'est ça. Il ne s'est pas mis à prier là. Il a parlé de la vérité. C'est ça. Vous comprenez? Et donc, tant qu'on n'est pas capable de dire il est écrit, parce que l'Esprit Saint va nous rappeler seulement ce que nous avons appris. C'est ça. Alors, si on ne reste pas accroché à la parole de Dieu, l'Esprit Saint n'a rien à nous rappeler. C'est ça. Et subitement, on va se retrouver en l'air, on flotte, on ne sait pas sur quoi on est basé. Et puis bon, finalement, n'importe quoi va nous rediriger, je dirais. Pas nous diriger, nous rediriger, parce que c'est Christ qui nous dirige. Comme le pasteur le disait, nous devons faire attention. Et puis nous devons savoir en qui nous avons mis notre foi. Ok. Oui, c'est parce que si nous sommes flottants dans notre relation avec Christ, mais ce sera facile pour quiconque a une nouvelle doctrine ou bien a une nouvelle idée, une nouvelle pensée, un nouveau courant de pensée, mais de nous embarquer. Ça sera très facile. Si nous ne savons pas en qui nous avons cru, qui est ce Christ-là? Qui est ce Jésus? Qui est Dieu le Fils? Qui est venu donner sa vie pour nous? Qui s'est sacrifié pour nous? Pour nous, l'Église, l'Assemblée des croyants, qui a donné sa vie pour que nous aussi, nous puissions participer à son royaume de grâce et de gloire quand il va venir. Si on ne sait pas sur quoi est fondée notre foi, évidemment, Christ même l'a dit, qu'après lui, ses disciples doivent faire attention parce qu'il y aura des faux prophètes, des faux docteurs qui vont s'élever avec de fausses doctrines. Que si les saints même ne prennent pas garde, ils seront séduits. Et nous le voyons aujourd'hui, même dans nos églises. C'est ça. Parce que chacun se lève, il dort, si l'Esprit de Dieu, ou bien je ne sais pas si c'est l'Esprit de Dieu, il reçoit une pensée là-bas, une idée lumineuse. On commence à remettre en cause toutes les doctrines, tous les fondamentaux de la croyance en Christ. Et quand c'est comme ça, c'est la porte ouverte à toutes sortes de confusions. Et ceux qui ne sont pas affermis dans la foi, eh bien, facilement, ils sont entraînés. Et vous voyez, ces personnes-là sont détournées. Et c'est dangereux. Alors, donc, il est vraiment fondamental de connaître Christ et de s'attacher à ses enseignements. Oui. Alors, nous allons lire dans le livre d'Apocalypse, avec Chantal. Nous allons prendre Apocalypse chapitre 14. Oui. Apocalypse chapitre 14, nous allons lire d'abord le verset 6 et 7. Apocalypse 14, versets 6 et 7 nous dit « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Et nous savons que c'est Jean qui a écrit le livre de l'Apocalypse. Alors, c'est tout un message. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir ou bien qu'est-ce que nous devons dire, qu'est-ce que nous pouvons penser de ce message-là? Bon, ici, déjà, ce n'est que le premier de 3 messages, comme on l'appelle soit le message des 3 anges. C'est ça. Et on voit, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel. Le terme ici utilisé comme ange, en grec, c'est angelos. Vous voyez, angelos, ça signifie ange au terme propre du terme, être céleste, n'est-ce pas, mais également messager. C'est ça. Et ici, ça constitue encore une mission du peuple du reste. Donc ici, le peuple du reste, l'Église du reste,
a une mission bien particulière pour tous les habitants de la terre. C'est ça. Et il dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire. En fait, car l'heure de son jugement est arrivée. C'est ça. Vous voyez, c'est un appel à la repentance. Vous voyez, le jugement a commencé. Jésus-Christ, comme nous dit le livre d'Hébreux, est entré dans le lieu très saint, dans le sanctuaire céleste. Et il est en train de plaider pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire que quand il arrivera sur mon nom, de quoi s'agira-t-il? Pourra-t-il dire à son Père, c'est un pécheur qui est repentant, qui nous aime, qui m'aime véritablement, qui accepte mon sacrifice ou non? Donc c'est un message très important. Et pour chacun d'entre nous, nous devons nous repentir. Mais il dit quoi? Craignez Dieu, ce n'est pas avoir peur de lui, mais c'est avoir cette sainte révérence qui fait que je l'aime tellement que je ne peux pas déroger à la règle qui est tout simple, accepter sa parole de Dieu telle qu'elle est. C'est ça. Voilà, je veux tout faire pour qu'il soit fier de moi. C'est ça. Autant que cela dépend de moi, mais avec l'aide de son Saint-Esprit. C'est ça. Donc je le crains. Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est adoré celui qui a fait le ciel, la terre, la mer, les sources d'eau. Il nous rappelle que ici, nous ne venons pas du singe. Il n'y a pas d'évolution ici. C'est ça. Au commencement, Dieu. Et Dieu nous a créés à son image. C'est ça. Et il dit de nous souvenir de lui, même dans notre manière de l'adorer. On doit l'adorer le 7e jour, qui est le sabbat, comme la parole de Dieu nous le demande. Alors. Et donc, c'est une question d'adoration. Qui est-ce qu'on adore? Dieu ou Satan? Il n'y a pas de milieu. Donc ça, c'est un message très fort. Revenir à Dieu et l'adorer en esprit et en vérité, comme il aurait fait et chaque sabbat Jésus à la synagogue, où il faisait la lecture, Luc 4,16. C'est ça. Alors, à qui s'adresse-t-il précisément ce message? Ce message s'adresse à tout le monde, à toute la terre, à tous les croyants, même à ceux qui ne croient pas. C'est ça. C'est un message de repentance. C'est ça. Et c'est surtout un message pour attirer notre attention sur le fait que le jugement de Dieu va arriver. Et le jugement de Dieu ne va pas arriver seulement sur ceux qui croient en lui. Le jugement de Dieu arrivera et se fera sur toute créature, sur toute personne qui a reçu le souffle de vie de Dieu. C'est ça. Oui, pasteur. On parlait d'apostasie tout à l'heure. Elle a bien dit, mais on peut le dire autrement. Le jugement, n'est-ce pas, vient pour tout le monde. Mais pour vous, premièrement, qui avez entendu, qu'avez-vous fait de ce message que vous avez entendu? L'avez-vous suivi tel qu'il est? L'avez-vous propagé aux autres habitants de la terre? Les autres, on peut dire qu'ils ne connaissent pas. Mais chacun sera jugé selon la lumière qu'il a reçue. C'est ça. Alors, le pasteur a parlé de 3 messages. Ça, c'est le premier message. Nous allons lire le deuxième message et nous allons essayer d'expliquer ce qu'il veut dire. Le verset 8, toujours d'Apocalypse. Apocalypse 14, verset 8. Et un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Elle est tombée, Babylone. Tout ça, c'est compliqué, pasteur. Oui, Babylone, ça vient de Babel, qui signifie confusion. Vous vous souvenez de la tour de Babel? C'est ça. Ils ont essayé de construire cette tour-là pour fuir un déluge qui ne viendrait jamais d'ailleurs. C'est ça. Et donc, Dieu a confondu les langues. Et il y a plusieurs langues, comprenez? Donc la confusion. Et ici, en parlant de Babylone, c'est différent, c'est l'inverse. Lorsqu'on parle de la Nouvelle Jérusalem. Vous voyez, dans la Nouvelle Jérusalem, ce sont les enfants de Dieu. Ce sont eux qui vont hériter cette Nouvelle Jérusalem. Mais ici, Babylone, c'est un système de confusion. C'est ça. Dans Babylone, on ne veut pas faire la volonté de Dieu. C'est ça. Dans Babylone, on veut faire la volonté d'un homme. C'est ça. Dans Babylone, on ne parle pas d'église comme assemblée de croyants qui croient en la parole de Dieu. Mais on parle d'église comme une assemblée de croyants qui croient en la parole de Dieu. Et en plus des traditions humaines, il y a un syncrétisme, un mélange de vrai et de faux, égal faux. Et donc ici, malheureusement, Babylone, c'est tout système, qu'il soit religieux ou non religieux, mais qui est en train de prêcher du faux. Finalement, ce n'est plus Dieu qu'on adore, mais c'est le diable. Donc il faut sortir de la confusion. Et il faut sortir. On va lire rapidement le troisième message, de versets 9 à 11, rapidement. Apocalypse 14, versets 9 à 11. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu,
versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Merci beaucoup pour la lecture. Pasteur, rapidement, qu'est-ce que nous pouvons... Le troisième message est là pour nous rappeler de manière solennelle. Mes amis, ne vous amusez pas. Pas de faux enseignements bibliques. Il faut rester accroché à la parole de Dieu. Parce que celui qui veut penser autre chose, qui veut dire ou agir différemment, sera perdu. Ici, ça nous rappelle que ceux qui acceptent Jésus vont également avoir des problèmes. C'est ça. Mais ils auront la nouvelle Jérusalem. Mais ceux qui n'acceptent pas Jésus et ses enseignements vont avoir un autre problème. Ça sera le feu éternel. Merci beaucoup. Quelle est la mission de cette église? Nous avons encore interrogé l'homme de la rue. Écoutons ce qu'il dit. La Bible a dit dans Matthieu que nous avons pour mission de prêcher à travers le monde entier et d'envoyer le message des 3 anges à toute la terre. C'est là notre mission. Sa mission est principalement localisée dans l'Apocalypse 14. Et l'Église du reste a pour mission aujourd'hui de avertir le monde entier sur l'imminence du retour du Seigneur. La mission de l'Église du reste, c'est d'indiquer aux autres personnes, être l'exemple pour amener les autres à venir dans l'Église du reste. C'est d'annoncer d'abord que Jésus revenait. Parce que c'est lorsque nous arrivons au stade d'oublier que Jésus revient que nous oublions que nous avons une mission. Et le mandat évangélique, c'est cette mission-là que cette Église a toujours gardée. Et ce mandat-là, c'est d'aller par toutes les nations, annoncer d'abord qui est Jésus et aussi faire de toutes les nations des disciples. Alors, en une phrase, pasteur, quelle est la mission de cette église du reste? En une phrase, la mission, c'est de donner le message de Jésus. Reviens à moi, sois sauvé. Ne suis rien d'autre, suis seulement ma parole et tu auras la vie éternelle. Si tu fais autrement, malheureusement, tu seras détruit avec le péché parce que tu n'auras pas accepté ma volonté. Donc, choisis qui tu vas adorer, choisis-moi. C'est ça. Merci beaucoup encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Au revoir.